Êtes-vous sûr de vous concentrer sur l'essentiel pour faire de bonnes photos? Bonjour, c'est Yannick de progresserenphoto.com, le blog pour apprendre et progresser en photo. Si vous voulez être sûr de rien rater, pensez à vous abonner. Alors depuis 2007, je propose des stages photo, depuis 2013 mes formations en ligne, donc j'ai beaucoup de questions, que ce soit en live ou via le blog, et j'ai souvent des questions qui sont, inappropriées par rapport au niveau des personnes. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il y a des fois, je reçois des questions. Oui, Yannick, qu'est-ce que t'en penses de prendre en RAW? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? J'ai lu que c'était bien, qu'il fallait tout prendre en RAW, etc. Donc je creuse un peu avec la personne et je me rends compte en fait que cette personne ne retouche pas ses photos. Donc pas d'intérêt de prendre des photos en RAW si on retouche pas ses photos. C'est pas parce qu'on vous a dit que c'était bien bien pour vous. Donc ça c'est un premier exemple, mais il y en a plein des exemples. C'est-à-dire que des fois aussi je reçois des choses très pointues. Par exemple, est-ce que dans telle situation il faut utiliser la mesure spot pour l'exposition? Alors je creuse là encore un petit peu, puis je me rends compte que finalement la personne elle ne maîtrise pas vitesse, ouverture, ISO. Donc avant de s'intéresser à la mesure spot, il faut déjà comprendre comment ça fonctionne avant d'aller chercher les détails. Alors ça arrive souvent quand les gens essayent de se former tout seuls, c'est-à-dire qu'ils vont chercher des infos à droite à gauche, ils lisent des choses, ils disent tiens, machin il fait comme ça, faudrait que je fasse comme ça, etc., etc. Donc c'est pas vraiment la bonne solution parce que en fait il y a beaucoup de gens qui mélangent tout et qui finalement font de moins bonnes photos, parfois même que s'ils utilisaient le mode automatique. Donc faut vraiment vous concentrer d'abord sur l'essentiel, c'est un peu le message que je veux faire passer dans cette vidéo. Alors les choses essentielles pour avoir de bonnes photos, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je les rappelle brièvement. 1. Cadrage, composition, vous aurez beau avoir les meilleurs réglages possibles, si c'est mal cadré, mal composé, la photo ne va pas fonctionner. Donc ça sert à rien de s'intéresser au RAW ou à la mesure spot ou à l'histogramme, etc. Il faut déjà bien composer sa photo et prendre quelque chose d'intéressant et au bon moment. Donc ça, je le répète, il faut que ça rentre, c'est vraiment super important. Ensuite, en ce qui concerne la technique, il faut en fait s'occuper déjà des réglages de base, vitesse, ouverture, ISO, pour avoir une bonne exposition et pour avoir aussi le rendu que l'on souhaite. Par exemple, si on veut avoir un sujet net avec un arrière-plan flou ou une profondeur de champ très étendue comme en paysage pour avoir tout net, il faut déjà se concentrer là-dessus et aussi bien maîtriser la mise au point, les différents modes d'autofocus, autofocus continu, autofocus ponctuel. Donc ça, c'est vraiment les bases. Donc il faut vous concentrer là-dessus avant de vouloir passer à l'histogramme, le format RAW, la mesure pondérée centrale, la balance des blancs, etc. Ça viendra après. C'est pas un hasard si dans mes stages photo et dans mes formations en ligne, je propose un niveau 1 et un niveau 2. Parce que pour moi, il faut y aller étape par étape. Il y a beaucoup de gens que je reçois en stage, des fois, qui ont déjà fait des stages sur un week-end ou une grosse journée. Ils ont eu plein d'infos et au final, quand je creuse un petit peu, ils me disent en fait, je suis encore en mode automatique parce que il y avait trop de choses, c'est trop compliqué, j'ai du mal à m'en sortir. Donc vraiment, je vous invite à vous concentrer sur l'essentiel, vitesse, ouverture, ISO, autofocus dans un premier temps. Quand vous maîtrisez tout ça, vous pourrez aller plus loin et vous occuper d'ajuster l'expo avec les différents modes de mesure de lumière, affiner les réglages de votre autofocus, jouer avec la balance des blancs, utiliser des accessoires, du flash, filtre green out, etc. Mais ça, c'est après. Donc voilà le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Donc pour vous aider, vous pouvez déjà télécharger les séries de vidéos gratuites. Et puis si vous voulez que je vous accompagne dans tout ça, allez voir du côté de mes formations. Je me ferai un plaisir de vous expliquer tout ça pas à pas. En tout cas, bonne photo et concentrez-vous sur l'essentiel avant de chercher la petite bête. À bientôt, bonne photo et amusez-vous bien.